c'est un sujet qui est relativement important parce qu'on dit que les mathématiques, c'est la mère des sciences. Et que chaque année, l'accent est mis sur l'apprentissage des mathématiques vis-à-vis des jeunes générations. La chose, c'est que tous les scientifiques de la planète aujourd'hui attestent que l'Afrique est le berceau des sciences mathématiques. Bon. Mais ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est le fait que l'Afrique possède plusieurs algorithmes pour faire un type de calcul, par exemple la multiplication. Vous allez à l'école, on vous apprend un seul algorithme pour faire une multiplication. En Afrique, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'algorithmes pour faire une division, il y a beaucoup d'algorithmes pour faire une soustraction. La chose, c'est que vous avez en plus l'avantage d'avoir ce qu'on appelle des mathématiques sans chiffres. Ce qui permet de dédramatiser l'apport et l'apprentissage des mathématiques vis-à-vis des enfants qui ont l'impression que c'est une science un peu abstraite qui leur échappe. Et c'est pour ça que nous, on a fait justement un magazine, qui est le magazine scientifique de l'Institut, qui est le Papyrus d'Amès, que nous avons consacré justement aux mathématiques africaines. De manière à faire en sorte tout simplement que aussi bien les enseignants que les responsables pédagogiques, que les parents qui veulent découvrir en fait des méthodes mais totalement ludiques, intéressantes pour permettre aux enfants non seulement de se familiariser avec les systèmes de calcul mais d'apprendre à aimer ça parce que ça fait partie de notre patrimoine. Tout simplement de découvrir qu'il y a des méthodes que nous avons mis en point et ces méthodes sont encore utilisées dans la modernité aujourd'hui. C'est-à-dire pas en Europe. Partout à travers le monde. Vous imaginez que les mathématiques africaines, je vais vous le montrer, servent à la technologie moderne. C'est-à-dire toute la technologie moderne, même le numérique, même la caméra qui nous filme aujourd'hui, s'il n'y a pas les mathématiques africaines, il n'y a pas la possibilité de saisir l'image et de téléporter l'image à des distances relativement longues jusqu'au satellite dans l'espace. Donc c'est vrai que tout cet univers-là, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas de mon ressort. Je pense que c'est ensemble que nous devons apprendre à aimer les enfants. C'est-à-dire que nous devons apprendre à les aimer, c'est-à-dire leur dire un minimum de vérité et leur permettre de découvrir le patrimoine qui est celui de leurs ancêtres en premier d'abord, avant de présenter le patrimoine des autres. Parce que je tiens quand même à rappeler une chose qui est très simple, c'est que l'Europe n'a jamais eu de système mathématique. Quand on parle de système alphanumérique, j'ai fait un dossier là-dessus, il y a un professeur canadien, Chrysomalis, qui a démontré que le système alphanumérique existait déjà en Égypte antique, à l'époque du démotique, et c'est ce système-là qui a inspiré le système alphanumérique, donc dans la Grèce antique, et la Rome antique a tout simplement copié la Grèce antique à ce niveau-là. Sauf que quand les Arabes arrivent au 8e siècle et ramènent un nouveau système de calcul, ce système de calcul n'est pas issu de la réflexion des scientifiques occidentaux. Le zéro n'est pas issu de la réflexion des scientifiques occidentaux, la forme des chiffres, tout ça, ça ne vient pas d'eux. Donc, ce qu'il y a d'important aujourd'hui, c'est tout simplement l'histoire des sciences permet de rassembler l'humanité et de mettre la balle en centre. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? On parle de lutte contre le racisme, de lutte contre tout ce que vous voulez, mais la problématique, vous avez vu que quand il faut parler de science, il n'y a pas de débat, hein. C'est toujours la même rengaine et le même eurocentrisme qui est ambiant dans le récit de l'histoire des sciences. Alors, moi, je me suis dit, c'est important de montrer quand même un certain nombre de choses, et c'est pour ça que je suis venu avec un certain nombre de documents. Voilà, un certain nombre de documents qui nous permettront tout simplement de rentrer véritablement dans cette thématique, à commencer par, lors d'une soirée théma sur CNN aux États-Unis, il y a eu justement un sujet qui a été fait sur l'os Ishango. Et là, véritablement, on a tout simplement démontré dans le cadre de ce sujet que l'Afrique non seulement est le berceau des sciences mathématiques, mais on a retrouvé un objet qui est tout simplement détonnant. Et je pense que c'est quand même intéressant de pouvoir regarder justement ce reportage de CNN. Si on peut avoir le premier document, Dan. Well, Africa being credited with another contribution to science. CNN's Patricia Kelly talked with researchers who have evidence that 20,000 years ago, before the pharaohs of Egypt, another African civilization produced a sophisticated calculator. Proof that primitive man was well acquainted with mathematics lies under lock and key in the dusty archives on the 19th floor of Belgium's Royal Institute of Natural Science. Best described as a prehistoric calculator, it's a piece of animal bone, just 10 centimeters long, about 4 inches. Discovered in the 1950s by a leading Belgian archaeologist, the bone was found near Lake Edward at Ishango, on the border between the Congo and Rwanda.
What sets the bone apart from the other fossils and fragments found at Ishango are its markings, groups of notches arranged in 3 distinct columns. They are very, very well organized. They are not made at random. If you can make notches at random just to count how many animals you have killed today or something like that, but it's rather well organized. When the notches are counted, a series of number sequences emerges. They suggest a number system based on 10, another based on 12, as well as a knowledge of multiplication and of prime numbers. This is a replica of the bone. It's thought this piece of quartz at the tip may have been used for writing or engraving. The Ishango bone may also be proof that a highly advanced civilization existed in Central Africa 15,000 years before the emergence of Egyptian culture. Homo sapiens may therefore have evolved in Central Africa before anywhere else in the world. We have more and more proofs of mathematical activities in Africa, not written, but on stones, on bones, on strings. So indeed, there are more reasons to think that it's the very first mathematical activity. And in my view, of course, it should not be on the 19th floor. It should be on a golden table at the entrance of the museum. It's thought Ishango man's numbers system may have spread north following the River Nile into Egypt, as well as into West Africa. Now his influence may travel even further. This award-winning film director wants to take the bone into space and make a documentary about it. I want to make a link between the history of Africa and the future of the mankind. With the help of the European Space Agency, he's already taken the bone on a practice parabolic flight in zero gravity. The project is a deliberate allusion to the opening scenes from Stanley Kubrick's classic science fiction film 2001, A Space Odyssey. 50 years after the Ishango bone was found and stuffed away in a drawer, it could be blasted into outer space, turning science fiction into fact. That could happen even before it goes on public display here on Earth. Patricia Kelly, CNN, Brussels. Encore une fois, effectivement, il y a des documentaires assez intéressants qui sont diffusés à l'international. Bon, ils ne sont pas très relayés à notre niveau. Et c'est valable aussi pour les magazines scientifiques, parce que la revue Science, c'est une revue qui est en anglais, et c'est vrai que les articles ne sont pas traduits. Voilà, il faut carrément accéder à l'information en anglais. C'est valable aussi pour les magazines scientifiques d'Amérique du Sud, et notamment une chose quand même relativement dommageable qui est arrivée, c'est le fameux musée qui a brûlé au Brésil, parce que j'avais montré le crâne qui prouvait que c'était des Noirs qui étaient les premiers habitants d'Amérique du Sud, et ces crânes se trouvaient dans le musée qui a brûlé. Évidemment. Et je ne parle même pas des vestiges quand même des Amérindiens, puisqu'on leur avait demandé de ramener un certain nombre de vestiges dans le musée, et malheureusement tout a brûlé. Tout est parti en fumée. Alors c'est vrai que là, il y a quelque chose d'important à souligner. C'est que si on commence à réfléchir véritablement à cette histoire, il faut commencer à moins 80 000. Parce que la géométrie apparaît dans l'histoire de l'humanité, à moins 80 000 ans, en Afrique du Sud, à Blombos. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que la géométrie arrive avec le système le plus compliqué, le plus complexe, c'est-à-dire la triangulation. La triangulation, c'est ce qui nous permet d'obtenir des images 3D aujourd'hui en faisant de la technologie, mais aussi de faire le GPS. Parce que le GPS est un système de triangulation qui est exactement le même schéma que nous avons sur la pierre de Blombos au niveau du système de triangulation. Donc il y a quelque chose là qui est relativement important, parce que c'est un système de pavage qui est totalement inédit, parce que le système de triangulation n'existe pas à l'état normal dans la nature. Maintenant, il y a une deuxième chose qu'il faut souligner, c'est le fait qu'on a trouvé quand même le premier système de calcul qui remonte à moins 40 000 ans. Et là, on est au Swaziland et c'est l'os de Lemombo. Et c'est là que, véritablement, l'histoire du calcul mathématique a commencé. Maintenant, quel est l'apport d'Ishango ? L'apport d'Ishango, ce sont les 4 opérations.
pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, on va prendre le temps de regarder l'autre document, qu'il y a été fait carrément une statue aussi de cet os en Belgique, chose que les professeurs de mathématiques ne savent même pas dans l'espace francophone. Et c'est intéressant de voir que c'est le ministre même des Sciences qui a décidé de faire cette statue. Et chose particulière, c'est l'emblème de la recherche scientifique en Belgique. Et c'est un objet qui a été trouvé en République démocratique du Congo.